Hello, hello, bonjour à toutes et tous. On se retrouve en ce mardi 19 novembre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale. Je vais préparer le support devant vous et puis on pourra démarrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ma chaîne Will Voyance et bienvenue pour les personnes qui me découvrent. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche, toute notification pour trouver les prochaines vidéos, du lundi au vendredi, et puis le week-end, les petits extras. Vous me retrouvez en live le dimanche soir pour un live voyance. Et puis les lives le soir, les lives détente, relaxation à partir de 20h45, 21h. J'ai aussi les messages du cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. La page sur Facebook, il suffit de la suivre. Alors, qui je suis? Je suis Nebesni Wilfried, clairvoyant médium ici en Bretagne, à côté de Dinan, au Changéron pour être plus précis. Je suis entre Rennes et Saint-Malo, à 20 minutes à peu près de Saint-Malo et de Rennes pour vous situer. Bienvenue à toutes et tous. Allez, on va aller voir un petit peu quels sont leurs messages. Vous pouvez avoir un message qui vous parle, la totalité de ces clairvoyances. Rien du tout, c'est tout à fait normal. On est sur une clairvoyance générale. Je vais vous dire les choses telles que je me le perçois, telles que je ressens les énergies, du féminin au masculin et du masculin au féminin. Allez, n'hésitez pas à commenter, à partager. Ça me permet de me soutenir et ça permet de développer ma chaîne et ma page Facebook. Vous êtes déjà nombreux et nombreux. Merci à toutes et tous. Pour les personnes qui veulent une clairvoyance à titre privé, pour avoir des choses très précises, encore beaucoup plus précises que là, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur mes sites Will Voyance ou Will Mind Teaser. En lien sur cette vidéo, la description du site, donc vous n'avez plus qu'à aller dessus. Vous retrouvez un bouton qui se nomme Prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez sur ce petit bouton et vous allez retrouver toutes les consultations que je vous propose en voyance, en soins énergétiques suivant le site où vous êtes, et puis surtout les créneaux en temps réel. J'ai pas de place pour le lendemain, ne m'appelez pas pour avoir un rendez-vous le lendemain. Voilà, il y a entre 15 jours, 3 semaines, des fois un mois, ça dépend, mais en moyenne, il y a à peu près 15 jours pour les consultations. Allez, on va continuer à préparer, on est presque au bout. J'espère que vous avez toutes et tous passé une agréable nuit, dans la joie et la bonne humeur. Hop, l'oracle G, et il nous reste l'oracle des Lumières à mettre en place, et puis on démarre. Allez, ça permet, parce qu'avant, la caméra, pour les personnes qui arrivent, j'avais la caméra beaucoup plus loin. Vous voyez les oracles, mais là, vous voyez, vous les voyez plus, donc ça vous fait voir que je les prépare avec vous, tout simplement. Il y a des personnes qui m'ont demandé de les préparer devant vous, donc voilà, j'ai pris la décision de le faire. Ça demande un petit peu l'introspection de quelques minutes, ça permet d'échanger ensemble et puis après, quand je lance la consultation, eh ben, je m'arrête pas. Vous pouvez retrouver également, hop là, du bêtise, vous pouvez retrouver ma boutique Univers, Will Boutique, une boutique de lithothérapie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vous engage à rien. Will Voyance, Will Magnétiseur ou encore ma boutique Univers Will Boutique. Allez, on va bien mélanger ça. N'hésitez pas à retrouver mes formations aussi que je propose à la découverte des énergies. Je propose une petite formation de voyance avec les oracles et quelques tirages tout simplement au cabinet ou en visio. Allez, vous pouvez aller voir les sites et vous aurez vos informations. Vous retrouvez de nombreux témoignages concernant mes consultations, que ce soit en soins énergétiques ou en voyance. Allez, on est parti, on y va, on me parle de quelque chose de conflictuel concernant une dame de cœur. On est en train de me dire en ce jour, on nous parle de trahison, de mensonge. Vous, la consultante, vous pouvez trahir quelqu'un ou quelqu'un vous a trahi dans votre cercle amical ou familial. Alors, mais encore, s'il te plaît, trahison, mensonge concernant une dame de cœur. Donc cette personne, ça peut être quelqu'un de votre vie, ça peut être quelqu'un de la famille ou encore une amie. On ira voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, on me fait voir qu'il y a quelque chose qui va évoluer concernant la justice, concernant une trahison. Donc cette trahison, vous l'avez peut-être vécue il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'elle arrive ici, dans les moments-là. En tous les cas, on nous parle de justice. On me fait voir quelque chose qui est en attente concernant un homme de loi, une procédure administrative et juridique. On parle de quelqu'un de haut placé concernant la justice. Mais encore, s'il te plaît, hop, de manière inattendue, de manière surprenante, par rapport à quelque chose, une trahison. On a une évolution vers un homme de loi
Ça peut être surprenant, c'est-à-dire une décision, peut-être concernant la justice ou un retour de justice. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais à ce jour, on me fait voir qu'il y a quand même quelque chose qui évolue de manière surprenante, quelque chose qui tombe du chapeau vers une évolution juridique, où vous allez être en attente sur quelque chose, un homme de loi, tout ce qui est lié à l'aspect administratif et juridique dans la maison. Donc on nous dit, il y a quelque chose qui est arrivé de manière inattendue et surprenante dans la maison, dans le foyer. Mais encore, on nous dit, il y a une d'évolution. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les jours et les semaines, qui évoluent, on a quelque chose qui est en attente, soit un retour juridique ou une mise en situation vers un homme de loi concernant la fin de l'année. Donc la fin de l'année, on y est presque, début d'année prochaine. On retrouve le cercle amical et on retrouve l'union. Donc ça concerne une histoire de justice concernant votre vie de famille, tout simplement. Donc, ou un bien, soit un divorce, soit une procédure familiale, quelque chose qui est en attente. En tous les cas, ça concerne une trahison où vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose qui a eu lieu ou quelque chose qui va avoir lieu. On nous parle d'un événement, vous l'avez bien compris. On retrouve tout ce qui est lié à l'abondance, tout ce qui est lié à l'aspect pécunier et tout ce qui est lié à vos enfants. Ça peut parler, hein, de vos enfants, on peut nous parler également d'un petit événement, concernant vos enfants ou concernant l'union familiale. On va faire un deuxième tour de cartes, mes belles âmes. On nous parle bien d'un changement. Ce changement arrive dans la maison de manière inattendue. On retrouve un compromis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui évolue et il y a une évolution vers un compromis de la justice. Donc, peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un où il y a un retour juridique autour d'un homme de loi, mais il y a une négociation et une conciliation vers un arrangement peut-être à l'amiable ou sur le côté un aspect administratif et juridique. Mais encore, hop. On nous parle de complications, de petites difficultés sur ce plan, juridique. Avant d'arriver à cette conciliation, on peut avoir, des choses qui sont un petit peu conflictuelles et compliquées, ou ça a été conflictuel et compliqué. Regardez bien, je n'ai pas vu la carte, on nous parle de dualité. Hop, malgré tout, on ressent quelque chose de positif concernant ce compromis. Donc pour moi, on va vers un changement, vers un compromis, tout simplement dans la maison, dans le foyer. Donc ça concerne une histoire de justice, aujourd'hui. Je continue. On me fait voir quoi? On me fait voir, vous, l'énergie féminine ou quelqu'un autour de vous. On me fait voir des contrariétés, on me fait voir des soucis, on me fait voir des inquiétudes. Alors, pourquoi? Eh ben, on a quelque chose sur le plan juridique. C'est jamais agréable, quand il y a une procédure qui est en attente, heu, ça peut être vous qui avez lancé cette procédure, on a pu lancer une procédure contre vous, c'est jamais agréable et on nous parle, de petits tracas, de petits soucis, dans la maison, dans le foyer. On voit que les émotions, au niveau des énergies, c'est conflictuel et compliqué, que les émotions sont traversées, par tous les états, hein. Dans l'état de votre âme, on parle de tristesse, de joie, de mélanger un petit peu concernant une projection. Donc on a une projection quand même de tristesse concernant un homme de loi ou une évolution d'un homme de loi. On retrouve quelque chose qui est en attente et on retrouve l'aspect pécunier et financier. Donc ça peut concerner une somme d'argent, ça peut concerner un héritage, tout simplement, dans la maison, dans le foyer, sur un aspect familial. Ça peut concerner une procédure de divorce, une séparation de biens. Vous l'avez bien compris. Alors, on nous dit, dans cette période difficile et conflictuelle et compliquée, de s'ancrer, de s'enraciner. Vous allez vous voyez, on me fait voir la nature ou aller en nature, aller à la mer, pour vous ressourcer tout simplement sur cette projection. En tous les cas, on me parle quand même de quelque chose qui évolue vers de la chance dans votre maison, dans votre foyer. Allez, je bois un petit coup. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément, d'information, s'il te plaît? En complément d'information. OK. Alors, effectivement, on me parle concernant votre vie famille, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié à l'aspect familial et sentimental. On me parle de soucis et d'ennuis. Vous l'avez bien compris, puisqu'on va vers quelque chose sur un aspect administratif et juridique. Malgré tout, on a quelque chose vers un compromis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure.
on a le compromis. Donc déjà, sur un espace-temps, il y a un compromis de trouver, soit un accord passé sur le plan juridique ou un accord pour aller vers un aspect juridique. On nous parle de retard et de délai. Le retard et le délai, eh ben, c'est pas en 2024. On est tout de suite sur la projection de votre ligne temporelle en 2025. C'est quoi ce retard et ce délai? Regardez bien, on parle de réussite. Pourquoi la réussite? Parce qu'il y a un compromis. Soit vous vous mettez d'accord, les avocats, la partie adverse se met d'accord, mais en tous les cas, ça concerne un jugement concernant une séparation. Donc la séparation, ça peut être un divorce, ça peut être la séparation d'un être cher et d'un héritage également, en fonction, de ce que vous vivez actuellement et on retrouve l'union. L'union, ça peut être l'union familiale, donc l'être cher qui est parti et qui est décédé et il y a une bataille juridique, une bataille, simplement, familiale. On peut nous dire aussi une séparation concernant une relation amoureuse. Donc on a une évolution sur une séparation et un compromis dans quelque temps, mais encore qui est en attente. Alors on continue, ça concerne l'amour. L'amour, je vous l'ai dit, hein, soit ça concerne un divorce ou soit une séparation d'un être cher qui est parti. On nous parle d'une femme, d'une énergie féminine, on nous parle de complications et on retrouve le travail. C'est le travail juridique autour d'un avocat et d'une procédure qui est en attente. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? On va faire un autre tour de carte. On nous parle d'échanges, donc on voit que dans la maison, ça va évoluer vers des échanges, bah, pour trouver cet accord. Rappelez-vous l'accord concernant un petit peu un échec, c'est-à-dire que vous vivez, soit cet échec ou ça fait déjà longtemps, cette période d'échec, bah, ça peut être pour trouver un terrain, d'entente. Ça peut être si vous vous séparez familièrement, sentimental parlant, bah, que c'est un échec, pour vous, mais on trouve des communications par rapport à ça sur l'obstacle. L'obstacle, c'est, cette séparation et la justice. On nous parle malgré tout d'un déblocage, donc on voit qu'il y a un déblocage dans quelque temps, concernant un conflit ou une dispute. Hop, on nous parle d'accident. Donc d'accident, c'est l'accident ou l'incident, donc ça peut être aussi un être cher, bah, qui est décédé, par accident ou incident. On peut nous parler d'accident, dans votre vie amoureuse, adultère, tromperie, concernant quelqu'un de plus jeune. Je vais continuer ici. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information, s'il te plaît? Alors, bien sûr, on me parle quand même, suite à ça, suite à cette procédure, on me parle quand même, ça va jacasser, ça, ça parle autour de vous. Alors, est-ce que ça parle en bien? Est-ce que ça parle en mal? On nous parle donc ça parle sur vous, ça parle de vous, ça peut être dans votre cercle amical, sur quelque chose, ben, qui est en attente concernant votre mariage. Donc, on voit qu'il y a des gens qui vont parler de vous concernant le mariage. Donc, ça peut être l'union, aussi bien la séparation d'un être cher concernant votre mariage ou la personne de votre cœur, euh, le divorce tout simplement. Prenez bien ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à commenter en commentaire. Je lis tous vos commentaires tout simplement chaque jour et on nous parle bien d'un voyage. D'un voyage, ça peut être lié à un voyage, mais à un déplacement, peut-être sur un aspect administratif juridique. On peut nous parler d'un déplacement sur cette ligne temporelle et on nous parle d'élévation. L'élévation vers les soucis qui sont actuellement. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? On me dit, concernant à quelque chose qui prend de la distance, donc on parle de distance. Peut-être la distance pour trouver cet accord, peut-être quelqu'un qui est loin. La distance, ça peut être le manque d'un être cher. Et on nous parle bah, de rivalité. Les rivalités, vous l'avez bien compris, sur le plan familial, concernant quoi? Un homme de loi, tout ce qui est lié à la justice. On peut nous parler de rivalité avec une sœur également, on trouve une énergie féminine, ou avec votre conjointe ou votre conjoint sur le plan masculin. Moi, on me parle d'une femme. Hop, on nous parle d'instabilité, donc on voit que les rivalités sont là à ce jour. On voit que vous doutez, vous avez quand même des inquiétudes de manière générale sur ce qui se passe. On nous dit, bah, peut-être, de vous faire aider, de vous faire accompagner par un thérapeute et on voit qu'il y a un choix à entreprendre. Donc de manière inattendue, il y a un choix à entreprendre et on retrouve
Ben, on ressort la carte de l'ennemi, ben, une personne qui, voilà, qui est représentée un petit peu en ennemi et compliqué et conflictuel concernant la famille ou quelqu'un autour de vous, en visite. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît? Alors, on évolue sur cette fin d'année de manière inattendue dans les 3 à 4 mois. On me fait voir quoi? La certitude, quelque chose qui arrive, qui a été surprenant ou quelque chose qui évolue vers une surprise. Ça peut être une surprise empoisonnée, ça peut être une belle surprise, tout dépend, si vous êtes la victime, l'auteur de ce conflit. On nous parle d'un homme de cœur et on fait voir de manière inattendue qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de manière inattendue? Ça concerne un voyage. Donc, c'est lié à un voyage, à un déplacement de votre ligne temporelle qui s'est produit de manière inattendue, quelque chose qui est arrivé comme ça, ou soit par rapport à un voyage, soit par rapport à un déplacement. Allez, on continue. On nous parle d'une évolution concernant cette période d'automne et on a une projection. Donc, de manière inattendue, il s'est passé quelque chose là, ces derniers jours, ces quelques semaines. Donc, on est plutôt sur quelque chose qui est en attente là, et il y a un déplacement qui s'est fait de manière inattendue. Et on nous dit, suite à ce déplacement, il y a quelque chose qui arrive dans les 4 mois. Alors, ça représente un danger également. On nous parle quand même que ce déplacement pour vous est de bon augure. Encore une fois, ça dépend si vous êtes la victime ou si vous êtes l'auteur des faits, de ce que je suis en train de vous donner. On nous parle quand même du côté sentimental. Et elle nous parle d'un nouvel horizon. Donc on voit qu'il y a un nouvel horizon qui arrive et du changement vers un compromis. Allez, il me reste un message à vous faire passer, mes belles âmes, et puis on sera arrivé au bout de cette clairvoyance en ce jour. Qu'est-ce qu'on me fait voir? Eh ben, on retrouve tout ce qui est lié à la route, le voyage, déplacement dans le temps. On retrouve le temps, on est sur la période de l'été 2025, on fait un saut sur votre chemin de vie. On part sur l'été et après l'été 2025, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de papier. On fait voir une énergie masculine. On fait voir une énergie féminine. On parle de papier, tout ce qui est lié à de la paperasse. Rappelez-vous, j'ai commencé par un homme de loi. Donc on est sur une évolution de papier concernant un homme de loi, un aspect juridique, mais encore, on est sur l'année prochaine. On nous parle de biens, on ressort la carte des achats, c'est tout ce qui est lié à l'aspect pécunier et financier sur une histoire d'argent concernant un changement. Alors, en discussion, regardez bien, on retrouve les richesses. Donc, on a une évolution dans les jours, les semaines, les mois qui évoluent vers une procédure administrative et juridique concernant un homme de loi. Et on est sur cette projection de cette ligne temporelle sur vos richesses familiales sur 2025. Ça concerne un mariage, c'est les deux flûtes, ça représente le mariage. Hop, et on retrouve la maladie. La maladie, ça peut être la maladie de la personne qui est décédée, soit par accident ou par maladie. On peut nous parler de la maladie, ben, dans votre couple, dans votre mariage, votre couple était malade et il n'y avait pas d'autre chose qu'un moment de temps vers une évolution sur un aspect administratif et juridique, tout simplement. Et on retrouve quoi? L'aspect pécunier. Je vais faire un dernier tour de carte et j'entends le juge, donc tout ce qui est lié à un juge, avocat, notaire, tout ce qui est lié à un homme de loi, qu'est-ce qui se passe? Donc, on retrouve des nouvelles concernant une énergie féminine ou par rapport à une femme, sur quelque chose qui est conflictuel et compliqué, concernant un accident ou incident de parcours, on parle, concernant une connaissance et le contrat. Le contrat, ça peut être le contrat de votre chemin de vie, mais ça peut être aussi votre contrat de mariage ou votre contrat familial concernant un héritage. Donc, on voit bien que ça concerne les richesses, ça concerne les papiers et ça concerne un homme de loi et on voit votre destin, la clé de la destinée. Voilà, mes belles âmes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'être éclairé. Je serai ravi de vous accompagner. Vous êtes déjà nombreux et nombreux. Merci à toutes les personnes de la France, de ma région, des personnes qui sont à l'étranger de me faire confiance. Vous êtes nombreux et nombreux sur l'étranger et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je vous remercie pour tous vos témoignages, tous vos messages.
Merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos soutiens à travers les étoiles, à travers les abonnements que vous payez, sur YouTube ou sur Facebook pour me suivre et me soutenir. Merci pour les lives, merci énormément du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous.